Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du deck Croisédia, un deck qu'on va jouer dans une version presque pure Go second et qui va détruire notre adversaire, qui va faire des ETK très facilement et en plus qu'on peut se procurer pour vraiment pas cher. Alors c'est une présentation du deck évidemment sans Avramax que vous pouvez évidemment rajouter si vous voulez une version un peu plus améliorée mais aussi un peu plus chère. Et en attendant, donc on va passer directement au deck profile. On va commencer avec Maximus. Alors tous les monstres du main deck Croisédia vont avoir le même effet, qui est qu'une fois par nom, on va pouvoir les invoquer spécialement depuis notre main sur une zone pointée par un monstre lien. Et donc Maximus va avoir son propre effet à lui, qui est qu'on va pouvoir cibler un monstre sur notre terrain et on va doubler les dégâts qu'il va infliger par combat. Je vais jouer 3 Draco Croisédia qu'on va encore une fois invoquer spécialement de notre main dans une zone pointée par un monstre lien. Et lorsque cette carte sera invoquée normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, on va pouvoir cibler une carte Croisédia dans notre cimetière et la ajouter à notre main. Je vais jouer 3 Arboria Croisédia qu'on va pouvoir bannir depuis notre cimetière pour empêcher la destruction d'une ou plusieurs cartes Croisédia sur notre terrain. 2 Reclusia Croisédia qui lorsqu'elle sera invoquée normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, on va cibler une carte Croisédia que l'on contrôle et une carte contrôlée par notre adversaire, on détruira les deux cibles. Un Crusadia Léonis qui donnera les dommages perçants à un monstre lien Croisédia et un Héritage du Monde Couronne du Monde qu'on va pouvoir invoquer spécialement dans une zone pointée par un monstre lien tout comme les Croisédia. Simplement cette carte en effet rapide va pouvoir se sacrifier pour annuler l'effet d'un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Je vais jouer 3 Paralyxide en extender et qui va permettre de protéger les effets de nos monstres liens Croisédia qui s'activeront lorsqu'un monstre sera invoqué dans une zone pointée. Donc le Paralyxide s'invoque spécialement lorsqu'un monstre lien est invoqué et lorsque cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir invoquer un autre Paralyxide directement depuis notre deck. Ensuite donc c'est une version Go second, donc je vais jouer 3 Kaiju Zizukiru, donc il y a 3300 d'attaque. Vous n'êtes pas obligé de jouer ce kaiju là, vous pouvez jouer n'importe lequel. Je sais que lui c'est un qui ne coûte pas très cher et puis vous pouvez aussi jouer des kaiju de noms différents. Et je joue aussi d'ailleurs 2 Dogoran qui lui a 3000 d'attaque. Et notre carte Go second qui est très puissante, qui est le Dino Lutteur Pancratops et que je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans ma vidéo sur les staples, ce monstre pas cher, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc cette carte va pouvoir s'invoquer spécialement sur notre terrain si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous. Et en plus de ça, en effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte pour pouvoir cibler une carte sur le terrain de notre adversaire et la détruire. C'est tout pour les monstres dans ce deck. Donc maintenant je vais jouer 3 pouvoirs Croisédia. Donc ça c'est un choix que j'ai fait de le jouer à 3 parce que la principale faiblesse du deck Croisédia, c'est que si on va essayer de nous détruire soit notre invocation normale, soit on va vouloir annuler les effets de nos monstres liens Croisédia, ça va être très problématique pour le deck. Il va avoir du mal à ensuite dérouler son combo. Donc cette carte permet de protéger de pas mal de cartes, notamment des cartes de destruction, mais aussi des cartes qui peuvent affecter nos monstres. Son effet, bien évidemment, c'est de cibler un monstre Croisédia que l'on contrôle. Et le reste de ce tour, il sera donc inaffecté par tous les effets de cartes de notre adversaire. Je vais aussi jouer le terrain Croisédia en un exemplaire qui va permettre à tous les monstres liens Croisédia de gagner 500 d'attaque. Et en plus de ça, on va pouvoir, une fois par tour, cibler un monstre Croisédia lien que l'on contrôle. Et ce tour, il pourra attaquer tous les monstres de notre adversaire. Je vais jouer un Drone Sky Striker qui nous permettra, si on contrôle aucun monstre dans notre main monster zone, d'invoquer un jeton Sky Striker qui nous permettra donc d'augmenter nos gratifications liens. Et en plus de ça, on pourra aller la rechercher avec Kagari pour pouvoir réutiliser son effet. Je vais jouer un Monster Reborn. Je vais jouer un Appelé par la Tombe en un exemplaire pour se protéger encore une fois des End-Traps qui sont très puissants contre notre deck. Je vais jouer 2 Pots des Désirs qui va nous permettre de piocher gratuitement car on en a un peu rien à faire des cartes qu'on va bannir. Un Contrôle Mental pour le Go second que vous pouvez aussi remplacer par le changement de cœur qui coûte un petit peu plus cher. Et la dernière magie, c'est l'interruption du sommeil de Kaiju que je vous ai aussi présenté dans ma vidéo sur les magies. Donc on va détruire tous les autres monstres sur le terrain et invoquer spécialement 2 Kaiju de noms différents, un de chaque côté du terrain. En carte piège, je vais jouer l'Avant-Garde Croisédia qui à son activation va nous permettre de sacrifier un monstre Croisédia ou Héritage du Monde depuis notre terrain ou notre main et d'invoquer spécialement un monstre Croisédia ou Héritage du Monde depuis notre deck qui a un nom différent. Ça va nous permettre notamment d'invoquer la couronne Héritage du Monde que je vous ai présenté depuis notre deck et qui permet notamment d'avoir un negate en effet rapide sur les effets des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck de notre adversaire. Et en plus de ça, cette carte a un autre effet qui est que notre adversaire va uniquement pouvoir attaquer nos monstres liens. Et la dernière carte qu'on va jouer, c'est le Réveil du Dragon en 3 exemplaires qu'on va pouvoir jouer car on a de la peine dans notre extra deck. Si cette carte qui était posée sur notre terrain et qui va quitter le terrain pour se retrouver au cimetière ou bannie, on va pouvoir invoquer spécialement
depuis notre extra deck un monstre. Et on passe pour l'extra deck avec Magus Croisédia. Alors tous les monstres liens Croisédia ont le même effet qui est qu'ils vont gagner le montant d'attaque des monstres qui sont présents sur les zones pointées. Donc par exemple Magus il gagnera l'attaque du monstre qui sera ici. D'ailleurs c'est utile vu que les monstres Croisédia seront invoqués spécialement dans les zones pointées par les monstres liens Croisédia. Magus va nous permettre donc en plus de cela, lorsqu'un monstre est invoqué dans une zone pointée, d'aller chercher un monstre Croisédia et d'ajouter à notre main. Le Régulex Croisédia qui lui est la ligne 2 et lorsqu'un monstre est invoqué dans une zone pointée par ce monstre, on va pouvoir ajouter une carte magie ou piège Croisédia de notre deck à notre main. Et enfin la ligne 3 Croisédia Equimax qui lui donc va pouvoir gagner des attaques par toutes les zones pointées qu'il a. Et en plus de ça, en effet rapide, il va pouvoir sacrifier une des cartes qui lui est pointée pour negate l'effet d'une carte qui a été activée et qui est face recto sur le terrain de notre adversaire. Donc c'est vraiment le monstre pour OTK. Le dernier lien Croisédia que je vais jouer, c'est Spata qui est donc un lien 2 et qui va permettre durant la main phase de déplacer un des monstres qui se trouve dans la zone monstre main et le déplacer d'une case où on veut. Ensuite, je vais jouer une Kagari qu'on fera avec notre premier jeton drone et qui permettra d'aller rechercher cette magie. Et lorsqu'on l'utilisera une deuxième fois, on fera Ayate. Je vais jouer le renoncer au milieu qu'on invoquera avec la fusion instantanée et qui permettra de nous débarrasser d'une carte de l'adversaire car une fois par tour, on va pouvoir cibler un monstre de notre adversaire et l'équiper à cette carte. Je vais jouer un Résident des Abysses en X4 générique et un Bagooska qu'on pourra faire notamment avec les Paralyxides. Et enfin, les deux dernières cartes de notre extra deck, c'est l'ultime guerrier d'une autre planète et le Red Raptor Faucon ultime qu'on invoquera si notre réveil du dragon a été détruite. Donc celui-ci va permettre de détruire toutes les autres cartes monstres sur notre terrain. Et donc il restera que lui. Et en plus de ça, aucun des joueurs ne pourra invoquer deux monstres. Ou alors sinon il y a le Red Raptor, donc Faucon ultime, qu'on va pouvoir utiliser tout simplement parce qu'il a 3500 d'attaque et qu'il est inaffecté par les effets des autres cartes. Donc plutôt puissant et assez compliqué à passer. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à l'aimer et à rejoindre mon Discord pour discuter des decks pas chers de Yu-Gi-Oh! Et aussi à t'abonner à cette chaîne pour voir la suite de mes vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.